Une minute, une actu, des perspectives. Le détournement de l'avion Ryanair par le régime du dernier dictateur d'Europe, Alexandar Loukachenko, a entraîné une vague d'indignation politique en Europe. La cynique arrestation du journaliste Roman Protasevich et de sa compagne russe Sofia Sapega dans un avion reliant deux capitales européennes, Athènes et Vilnius, est perçue contre une attaque contre l'Europe et sa souveraineté. Cette crise politique au Bélarus dure depuis plus de 9 mois, depuis août 2020 et les élections truquées, et l'Europe ne semble toujours pas avoir réellement pris conscience de ce qui s'y déroulait. Les vastes sanctions et les aides apportées par l'Union européenne et les pays européens, hormis la Pologne et la Lituanie très actifs sur ce dossier, ne semblent pas vraiment suffisantes. Depuis des mois, les responsables politiques bélarusses en exil appelaient l'Europe à être plus courageuse dans ses actes. Ils commençaient même à se dire, parmi les diplomates européens, que le nouveau volet de sanctions contre le régime de Loukachenko était complètement oublié ou mis de côté, que c'est le détournement de cet avion qui pousse aujourd'hui les Européens à agir, à réfléchir à de nouvelles sanctions ciblées contre le régime et à interdire l'espace aérien européen aux compagnies bélarusses. Mais le détournement de cet avion n'est qu'un crime de plus, ajouté à la longue liste du régime, plus de 430 prisonniers politiques, des prisonniers qui subissent des sévices abominables en prison, viols à l'aide de matraques, torture, passage à tabac. Il apparaît que l'Union européenne ne se saisisse réellement du dossier bélarusse que lorsqu'elle n'a plus le choix, que lorsqu'elle est au pied du mur, que lorsqu'elle n'a plus le choix que de réagir. Alors qu'au-delà des valeurs défendues par l'Union européenne, cette crise politique représente pour l'Europe l'opportunité de régler une crise sans l'intervention des États-Unis et une occasion pour l'Europe de redéfinir ses relations avec la Russie. Une Russie qui se pose en soutien politique et financier du régime Alexandar Loukachenko et Vladimir Poutine débriefent même cet événement ensemble, aujourd'hui, à Sotchi.